Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif. Alors, on va essayer d'avoir vos commentaires. Voilà, normalement tout est bon. Oh, je suis pas très droite, hein. Hop, on va essayer de corriger un peu le truc. Coucou Ghislaine, coucou Linda. J'ai vu que tu avais posté, Linda, j'ai pas encore eu le temps de te répondre, je suis contente que ça te fasse plaisir et bien évidemment il y aura un live sur ce dont tu me parlais. J'en dis pas plus pour celles qui n'ont pas reçu. Alors, je remets de l'ordre. Coucou Aurélie. Alors est-ce que mon micro va mieux, que je l'ai bien mis aujourd'hui? J'espère que j'ai pas une voix trop pourrie aujourd'hui. Bon, super. Alors, vous vous connectez tranquillement. J'ai pas de retour vidéo, donc si jamais vous avez un souci, vous me faites un petit signe. On va aujourd'hui travailler sur les feutres à alcool, donc qui s'appellent Stampin' Blend chez Stampin' Up. Voilà, j'ai attrapé mon papier que j'avais oublié. Oui, parfait. Bon, ça va. Tu vois, c'était le micro. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une carte qui est facile à réaliser, alors rien d'exceptionnel au niveau de la mise en page, entre guillemets, mais c'est surtout un petit peu pour vous faire un rappel avec les Stampin' Blend. Voici la carte, enfin elle est très belle quand même ma carte, hein. Je dis elle a rien d'exceptionnel, je dénigre mon propre travail, c'est très bête. Donc non, ma carte me plaît beaucoup, mais c'était une mise en page assez simple pour pouvoir vous montrer davantage les feutres à alcool. Et puis surtout répondre à vos questions à ce sujet. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à ce sujet, à me les poser. Alors on va faire l'extérieur et vous verrez que moi j'ai utilisé mes chutes pour faire l'intérieur, que vous pourrez très bien faire également. Très jolie, bon ça va. Elle est super belle. Ah bah merci. Alors cette petite carte. Alors je sais pas si... comment elle s'appelle? Nathalie est là, mais elle rigolera, en tout cas si elle voit le replay, puisque j'ai utilisé le fameux cuvée de cassis. Voilà. Donc à chaque fois elle me fait des petites blagues à ce sujet. Donc j'ai utilisé comme base de ma carte du papier couleur cuvée de cassis, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un papier que j'aime beaucoup. On va faire une base de 14,5 par 21. Waouh, joli. Bonjour à toutes. Oui, coucou tout le monde. J'ai pas le temps de lire tous vos messages, mais je vois que vous vous connectez, donc tout va bien. Coucou Géraldine. Alors, voilà, on a une base de 14,5 par 21 qu'on va plier à 10,5. Donc notre base de carte, toute simple. Ensuite, on va prendre du papier blanc. Coucou aussi Sandrine, coucou Véronica que j'ai vu passer. On va prendre du blanc. Dans le blanc, on va couper deux morceaux de 14 par 10. Tu es au travail, tu écoutes simplement. Pas de souci, il y a beaucoup de gens qui font que écouter et qui font plus tard ou qui reprennent la vidéo plus tard pour pouvoir refaire les projets. Deux morceaux de 14 par 10 cm. Un premier qui va aller sur le devant de la carte et un second qui va aller à l'intérieur. Donc 14 par 10. Ah, j'ai oublié encore de prendre une petite poubelle. Il va falloir que je me mette un pense-bête quand je fais mes vidéos, de me mettre une petite poubelle à côté. Le pire, c'est que j'en ai. Hein. Ah bah j'ai pas pris ma colle. Bravo. Une scrapeuse sans colle. Ça va devenir difficile quand même. Hein. Je vous jure. Voilà, c'est mieux avec. Donc on va venir coller notre papier blanc un à l'intérieur. Alors la colle, elle n'a pas le droit de m'embêter. Hein. Cadeau reçu. Eh ben, je suis super étonnée parce qu'en fait, j'ai fait partir vos cadeaux du mois d'avril hier. Je suis passée à 16h moins 10, enfin juste avant la levée. Et je suis étonnée, vous êtes déjà plusieurs à m'avoir dit que vous les aviez reçus. Donc, écoutez, je suis très contente et on en reparlera bien évidemment la semaine prochaine. Je laisse la surprise aux personnes qui n'ont pas encore reçu. Et puis, voilà, on reparlera de tout ça la semaine prochaine. Et on utilisera ce cadeau lors d'un live, bien évidemment, comme d'habitude. Je vous offre pas un truc en l'air et puis après, je vous laisse débrouillez-vous. Non, on fera quelque chose avec la semaine prochaine.
Ensuite, pour la carte, j'ai utilisé le papier design qui s'appelle... Alors, il s'appelle, j'ai mis tellement de papier dessus. Nouveaux Horizons. Vous savez, c'est ce fameux papier qui fait un peu des techniques d'aquarelle. En fait, c'est de l'aquarelle. Et donc, du coup, ça peut créer un petit peu... Alors, je vais vous en montrer 2 ou 3. Voilà. Celui-ci, 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 par exemple. Et puis, il faut que je retrouve le même que j'ai utilisé pour moi. Ce serait bien. Attendez. Je mets plus près de moi pour voir. Alors, il y a quoi au dos du... Ah, c'est une bonne question. Voilà, c'est celui-là, je pense. Voilà. Regardez ces beaux papiers que ça fait. Ces papiers, ils sont déjà parfaits, finalement, pour créer des paysages. Et donc, en l'occurrence, ici... Oh, tu es au début de l'U-Live. Ben oui, regarde, j'ai juste fait ma carte, ma base. Christelle, tranquille, tranquille. Donc j'ai utilisé celui-ci aujourd'hui et on va... je voulais vous le montrer parce qu'en fait il est super super beau. Donc ça fait comme des paysages, je disais ici, vous voyez, ça fait comme des fleurs, des montagnes, du ciel, etc. Et même au dos, il est très très beau, hein. Regardez. On a des techniques d'aquarelle, on a des paysages. Et au final, on a déjà de quoi créer quelque chose de sympa où on n'a plus grand chose finalement à faire avec ce papier. Allez, on va couper le nôtre. On va garder 9,5 par 13,5. Tu adores ce papier, mais j'adore ce papier, j'avoue, il est très très beau. 13,5. Alors vous avez le choix entre couper soit le haut, soit le bas. Alors j'avoue que le haut est moins coloré, donc je me suis dit je vais couper le haut. C'est plus sympa de garder les jolies couleurs ici du bas. Celui-ci, bah voilà, peut servir finalement dans l'autre sens avec le reste du papier. On ne va pas jeter. Et on va venir le coller. Donc on va le centrer sur notre blanc qu'on a collé juste avant. Voilà. Comme ça. Ensuite on va passer simplement à la déco. Vous voyez que finalement le travail du fond il est déjà parfait en fait comme ça. Très joli papier, plein de choses possibles avec. Oui, tout à fait. On peut faire, moi j'ai fait mes paniers de Pâques. On peut faire des cartes pour des paysages. On peut faire des boîtes. On peut faire beaucoup de choses en effet. Alors, on va ensuite... Alors, j'ai découpé à l'avance dans ma pyramide de cercle. Vous savez, je l'avais oublié. Hein. Mes ronds festonnés et ronds. Vous savez, mes dies. J'ai découpé le plus grand, qui est festonné. Et un blanc un petit peu plus petit pour aller dessus. Donc ça, je les ai découpés à l'avance pour vous faire gagner un tout petit peu de temps. Et aujourd'hui, donc le set que je voulais vous montrer un petit peu en plus des feutres à alcool, c'était ce set-là qu'en fait, moi j'ai utilisé 2-3 fois mais pour moi, mais j'ai pas utilisé en live du tout. Et je trouve dommage parce qu'en fait, il se prête vraiment beaucoup à la colorisation. Aujourd'hui, j'ai fait avec les feutres à alcool. Je vous présenterai une prochaine fois une technique avec les crayons aquarelles, pourquoi pas, ou avec les pastels peut-être. Faut que je teste certaines choses, mais je pense qu'il y a plein de possibilités avec ce set de tampons pour la colorisation. Moi, j'aime les sets où on peut colorier, vous le savez. Donc, j'ai pris cette personne ici, ce personnage ici, qui est en train de lire avec son petit chien. Le chien, c'est très rigolo parce que finalement, ça ressemble un petit peu à un Jack Russell. Et moi, j'ai 2 Jack Russell à la maison. Donc du coup, forcément, il me plaît beaucoup. Alors, est-ce que j'ai une feuille de brouillon quelque part? C'est une bonne question. Alors, hop. Ben non, j'ai pas de feuille de brouillon. Alors, on va en fabriquer une. Hein. Voilà. Ici, on va venir tamponner avec de la mémento notre personnage. Vous allez voir, le tampon est un petit peu plus grand que mon papier, donc on va le caler de façon à ce que le haut de la tête de la petite dame arrive en haut du papier blanc et qu'on voie quand même ses pieds. Voilà. Normalement, à moins que je me sois trompée de taille, non c'est bon, on ne sait jamais. Hein. On va pouvoir mettre tout le personnage comme on a envie. Alors, voilà. Regardez, tout bien, parfait. Donc,
on nettoie son tampon avec son chamois. Alors je rappelle, le chamois, il n'y a que de l'eau dessus, c'est juste un, je sais pas, un chamois synthétique, c'est une matière synthétique. On ne met que de l'eau, on met ça dans une petite boîte. Et fini d'acheter des produits pour nettoyer les tampons, fini de polluer la planète avec nos lingettes. C'est top et c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour nettoyer mes tampons. Ils sont toujours très très beaux. Et n'empêche que j'ai même pas sali ma feuille de brouillon. Voilà, ça va aller un petit peu comme ça. Donc on va passer à la colorisation et c'est ce que je voulais vous montrer ici. Voilà, alors les gens casse-pieds, hop là. Voilà. Donc pour la colorisation, j'ai opté pour les feutres à alcool. Donc nos feutres à alcool sont vendus par deux pour la plupart des couleurs. Alors je vais vous les remontrer où ils sont dans le catalogue. Je me suis fait un petit pense-bête, regardez. À la page où vous avez toutes les couleurs, vous avez une ligne avec les références pour les Stampin' Blend. Ça veut dire qu'en fait, les Stampin' Blend existent dans presque toutes nos couleurs. Vous voyez de temps en temps, et vous avez un petit trait qui dit que, par exemple, en Merlot Magique, ça n'existe pas. Voilà. Bon, on a quand même énormément, on a une belle base de feutre à alcool. Franchement, on a de quoi déjà s'amuser. En plus de cela, et ils ne sont pas classés au même endroit, c'est pour ça que je voulais vous les montrer. On a ici, à la page 128, on a donc la petite référence numéro 9, les marqueurs ton naturel. Vous voyez, c'est les 4 qui sont là. Et ils sont, en fait, il y en a 10. Moi, ici, j'en ai pris 4 parce que j'en avais pas besoin de plus. Mais voilà, vous les retrouvez ici. Et ils vont permettre de faire des dégradés au niveau de tout ce qui est peau, cheveux, pelage, ce genre de choses. Et je les aime beaucoup. Mais je voulais vous les remontrer parce qu'en fait, ils sont pas classés avec les autres. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, ils y sont plus. Non, non, pas de panique, ils y sont encore. Ils sont juste pas sur la même page. Donc, vous les retrouvez page 128. Voilà pour ça. Donc, ces feutres sont vendus par deux, sauf le lot de ton naturel où ils sont vendus. Il y en a 10, mais vous pouvez les acheter 2 par 2. À chaque fois, vous avez une couleur claire, une couleur foncée. Ici, par exemple, on a le vert olive clair et le vert olive foncé. Le vert olive, je m'en suis servi ici pour faire mon livre. Donc, je vais commencer par ça. Du coup, c'est celui-là que j'ai attrapé. Donc, en fait, il y a 2 possibilités. Soit vous partez et vous mettez d'abord votre foncé, ensuite vous mettez le clair. Moi, je préfère utiliser d'abord le clair. Après, c'est à vous de tester. Il faut que vous fassiez votre propre test pour tester un petit peu ce qui vous convient à vous. Donc voilà, je fais rapidement avec la version claire. Je vais venir, alors je ferme pas complètement, ajouter un petit peu de foncé. Alors ici, j'en ai mis un petit peu tout autour du livre. Vous voyez. Je vais vous montrer d'un peu plus près après. Vous inquiétez pas, j'ai fait un petit peu... Alors je vous avoue, j'ai jamais pris de cours pour savoir où sont les ombrages, non. J'ai pas fait de cours de dessin, donc j'improvise. Voilà, là j'ai mis le foncé. Comme vous pouvez voir, on voit beaucoup la démarcation des couleurs. Donc simplement, je vais reprendre mon feutre clair et je vais venir à l'intersection des deux pour estomper. En fait, c'est de l'alcool, il va repousser le plus foncé. Voilà, ils se mélangent en fait, ils se fondent l'un avec l'autre et ça va repousser le plus foncé. Et du coup, on obtient, hop, j'arrive pas à l'attraper, ceci. Vous me dites si vous voyez bien. J'espère que je suis bien, voilà, normalement je suis bien. Vu que j'ai pas de retour vidéo, on sait jamais. Voilà, et en fait on va faire la même chose pour tout le dessin. Donc ensuite, en gris, j'ai fait le coussin, ce que j'ai supposé être le coussin de la personne. En fait, quand j'ai vu le dessin, je me suis dit, attends, c'est une couette? Est-ce que c'est son pantalon? Je savais pas trop. Donc je me suis dit, elle est sur des coussins. Donc ici, j'en ai vu 2. Regardez. Et puis tout ce qui est en violet ici, j'ai estimé que c'était sa couette, qu'elle mettait par-dessus elle. Donc pareil, j'ai pris le gris granit clair. Voilà. Et je vais venir mettre des petites nuances de foncé. Coucou Marilyn. Ah bah ça tombe bien que tu sois là. Regarde, on parle des feutres à alcool.
Donc j'ai mis le plus clair sur tout mon coussin, on va dire tous mes coussins. Et ensuite je viens, alors vous voyez il y a déjà des traits, on va dire comme s'il y avait des plis dans ce coussin. Et donc je viens accentuer, mettre un petit peu de foncé à ces endroits-là. Et ensuite, ben, comme tout à l'heure, je reprends le plus clair pour estomper un petit peu mes traits. Et fondre pour ne pas avoir trop de démarcation. Et voilà ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit Viviane? Coucou Viviane, bonjour à tous, très jolie carte, les couleurs sont super, merci, merci. Les cartes Nouveaux Horizons, les papiers, oui, sont magnifiques et j'aime beaucoup ces 3 femmes. Eh ben parfait, du coup j'ai un combo gagnant là. Ensuite, on va s'occuper de notre couette peut-être, ou alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ouais, on va faire d'abord tout le personnage et je ferai le reste après. Donc, on va s'occuper de la couette de la petite dame. Et donc, la petite dame, elle a une couette en fraisier en fleurs, madame, franchement, très jolie, que j'aime beaucoup. Donc, elle a remonté sa couette jusqu'à son cou. On n'oublie pas aussi entre les pattes du chien. Mais vous verrez en fait au moment où vous allez colorer, je fais mais attends, ça c'est quoi? C'est un bout du chien ou c'est un bout de la couette? Ben non, forcément. Entre les pattes du chien, on voit la couette. Faut être juste logique, regardez. Juste là et juste là. Voilà. Alors je vais déjà faire la moitié ici. Alors ici moi j'ai un rond, donc en fait je vais coloriser jusqu'en bas. Si vous n'avez pas un rond, vous pouvez vous arrêter avant. Je vais essayer de voir si après j'ai un modèle dans ma boîte, mais je crois que oui. Hop, et on va venir remettre du fraisier en fleurs foncées pour tout ce qui est, vous voyez, les plis, etc. Voilà. Pareil. On peut estomper, on peut laisser comme ça, hein, ça va déjà s'estomper en séchant, ça s'éclaircit un petit peu, vous avez vu, le livre est beaucoup plus clair qu'il y a quelques minutes quand on l'avait fait. Donc ça s'estompe, ça sèche en fait, et ça s'estompe un petit peu. Et donc, hop. Voilà, on va faire l'autre côté, donc avec le plus clair, donc je fais ses jambes. Alors j'ai estimé que c'était quand même, c'était pas un pyjama, que c'était sa couette qu'elle avait mis par-dessus elle. On peut estimer que c'était un pyjama, et bah tant pis, au pire elle a le pyjama la même couleur que sa couette. Elle est coordonnée comme les couleurs chez Stampin' Up, voilà, on va dire ça. Alors on ne colorie pas la tasse, par contre, on la fera tout à l'heure dans une autre couleur, parce que forcément elle bouquine, elle a une tasse avec du bon thé ou un bon café, et son petit chien, donc elle passe un forcément super moment. Et pareil, voilà, regardez. Donc si vous avez des questions sur les feutres à alcool, eh ben, c'est le moment de me les poser. Donc pour tamponner le motif, j'ai utilisé de la Memento. La Memento est une encre à base d'eau. Et donc l'eau ne se mélange pas à l'alcool, en tout cas dans les tampons. Et donc du coup, on peut tout à fait coloriser avec les feutres à alcool une fois qu'on a tamponné avec la Memento. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est vrai que moi je m'en sers régulièrement, donc je pense peut-être, il y a peut-être des choses auxquelles je ne pense pas. N'hésitez pas à me dire. Donc vous allez me voir colorier aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause. J'ai oublié les petites chaussettes de la dame parce que je me suis dit qu'elle avait assorti son coussin avec ses chaussettes. Elle est très coordonnée, ma petite madame. Alors c'est pas moi parce qu'elle a les cheveux longs et un chignon. Moi j'ai les cheveux bien courts, donc c'est pas moi. Voilà, c'est peut-être l'une d'entre vous, voilà, qui est en train de bouquiner. Je sais pas, vous avez des petits chiens, vous? Voilà. Là, je vais même pas repasser de plus clair entre les deux parce que je trouve que c'est très bien comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, dans les couleurs toujours faciles, je me suis dit que j'allais faire la tasse. Alors, je voulais pas ramener trop de couleurs. Je voulais pas voilà, que ce soit juste la blinde de couleurs et fallait que ça reste harmonieux sur mon dessin. J'ai fait exprès quand même de mettre le chien et le livre pour quand même on ait quelque chose qui ressorte. Ici pour la tasse, le visage, ouais, le visage je le fais juste après et je vais prendre le plus clair de mes tons naturels en fait. Du coup la tasse je l'ai fait en sous l'écume.
Je me suis dit que je ramenais un tout petit peu de vert très très pâle. Ça cache juste le côté blanc et ma tasse. Alors, vous voyez, regardez. Dans la anse de ma tasse, à travers, qu'est-ce qu'on voit normalement? La couette. D'ailleurs, moi, je mets pas de tasse comme ça sur ma couette parce que je suis sûre que je renverse. Moi, il me faut une tablette à côté, une table, hein, quelque chose. Hein. Voilà, je remets un petit peu de foncé, simplement pour la tasse. Ensuite, on va passer au personnage. Personnage, donc dans les tons naturels, vous avez 10 coloris. Donc, ils vont de 100 à 1000. En fait, ils les ont numérotés comme ça. Moi, j'ai pris le plus foncé, qui est le numéro 100, pour faire les cheveux de ma petite dame. Donc, elle est brune. Je les ai fait simplement en brun. Alors, juste pas dépasser, parce que, voilà, avec la lumière, je vois un petit peu moins bien. C'est pas logique ce que je dis, avec la lumière, je vois moins bien. Voilà. Voilà. Bon, bah, j'ai colorié son oreille. Elle a son oreille recouverte aujourd'hui. Elle s'est mal coiffée, c'est tout, ça arrive. Hein. Ensuite, je vais prendre le plus clair pour faire le visage. Moi, j'ai pris le plus clair, mais vous pouvez... je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Je trouvais, voilà, ça lui faisait un visage un petit peu clair. Et ça fonctionne bien. Dommage, les Stampin' White, on ne peut pas les dégrader. Non, on ne peut pas dégrader. Par contre, tu peux t'en servir pour tamponner. Chose que tu ne peux pas faire avec les feutres à alcool. Donc, en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes avantages, les mêmes inconvénients, on va dire. Pour donner un petit peu un fond, vous voyez, regardez que par rapport ici, je trouve que sur le blanc, sur le cuvée de cassis, le blanc ressortait beaucoup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mon feutre le plus clair, donc qui est le 1000. Et j'ai colorié l'arrière rapidement. J'ai colorié l'arrière de mon décor, de mon petit... voilà. C'est juste pour casser parce que je trouvais que ça faisait trop blanc. Ça faisait, moi j'avais envie d'un truc qui fasse... Bah, quand même le tampon fait assez cocooning. Et je trouvais que le blanc ça faisait froid. Et donc du coup je me suis dit bah je vais faire mon fond, je vais le coloriser un petit peu. Donc vous pouvez le coloriser, j'aurais pu le coloriser sous l'écume très clair par exemple. Ça fonctionnait aussi. Hein. On peut dire que c'est un papier peint à l'arrière, un mur peint, etc. Bref, vous avez compris l'idée. Voilà, regardez. Tout de suite c'est plus joli sans le blanc. Hein. Et ensuite pour le chien, alors j'en ai pris deux un petit peu au hasard. J'en ai pris un petit peu un clair et un foncé, mais un entre-deux, c'était pour vous les montrer un petit peu tous. Donc j'ai pris le 400 et le 700. Donc le 400 va me servir à faire, vous voyez le museau ici, plutôt je sais pas pourquoi, oui d'ailleurs, bon le museau, j'ai dit le museau. Voilà, le museau ici. Voilà, ah j'ai oublié la petite main de la dame, vous voyez en clair. À chaque fois quand je regarde ce dessin, je me dis que j'oublie des trucs. La main, vu que j'ai déjà oublié son oreille, si on peut au moins colorier sa main. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc celui-là, je le remets là pour pas mélanger. Donc j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Maintenant, je vais prendre le plus clair de ceux-là. Donc c'est le 700. Et je vais faire le reste du chien. Vous voyez, il a un ton un peu brun. Mais brun qui pourrait servir pour des chats, des chiens. Peut-être des écureuils, peut-être, je sais pas, vous voyez. Des animaux, pour les animaux, c'est vraiment une jolie teinte. Un joli pelage. On n'oublie pas sa petite patte ici. Voilà. Et donc, on peut lui rajouter des nuances un petit peu. Alors, j'ai pris vraiment... ils sont vraiment à l'extrême, donc je vais en mettre vraiment un tout petit peu. Parce que sinon, ça va être très foncé. Donc, je remets un tout petit peu, vous voyez, simplement au niveau de mes traits qui indiquent des plis. Et j'en ai mis un tout petit peu. Voilà. Et je ne vais même pas l'estomper. Je trouve que c'est très bien ainsi. Voilà pour ce qui est de la colorisation. Ma colorisation est très belle. Ah ben merci. Moi, j'adore coloriser au feutre à alcool. C'est vraiment, je vais dire, limite une passion. Donc, voilà. C'était l'occasion que vous me posiez vos questions, si jamais vous en aviez. Donc, pour ceux qui regardent en replay, bien évidemment, tout à l'heure, vous n'hésitez pas à me laisser aussi vos questions. J'y répondrai, bien sûr, que ce soit en replay sur Facebook, en replay sur YouTube.
Si on a bien colorisé, vous allez retourner votre papier donc sur le blanc simple, qui est un papier qui est très très bien pour coloriser parce qu'en fait il va pas boire le crayon, on arrive à coloriser, ça ne déborde pas. Si je l'ai déjà dit je pense, ouais, je vais juste te répondre après. Je vous l'ai sûrement dit déjà, mais si vous utilisez par exemple du trait vanille, le trait vanille n'a pas la même composition de papier. Et si vous faites les feutres à alcool sur le trait vanille, soyez prudent de ne pas aller trop près ici des bords, parce qu'en fait le papier trait vanille a tendance à absorber et en fait le papier diffuse, enfin l'encre diffuse et on a tendance à dépasser. Au début, la première fois j'ai pas compris, et c'est simplement parce que les papiers, que ce soit le blanc ou le vanille, n'ont pas tout à fait la même composition, et donc le blanc simple est parfait pour les feutres ici à alcool. Donc quelle est la différence entre feutre à alcool et Stampin' White? Alors je vais te chercher un Stampin' White pour te montrer, pour montrer à tout le monde. Voilà, un au hasard. Donc ici on a les Stampin' White. Donc les Stampin' White, ce sont des feutres alors je vais essayer, hop, à base d'eau. Donc en fait c'est exactement la même composition que les encres. C'est exactement la même composition que les encres. Donc en fait tu peux te servir par exemple de ta pointe feutre. Et je vais le montrer parce que je sais que certaines ne savent pas qu'on peut faire ça. Donc je le fais rapidement, hein. C'est sur mon brouillon, vous vous moquez pas, en plus c'est en rose. Je prends mon texte. Donc ça c'est à base d'eau, c'est exactement comme si j'avais pris mon encreur. Donc là c'est pierre rose polie. Donc si j'avais pris mon encreur, voilà, j'aurais tapoté sur mon encre et j'aurais ensuite tamponné. Ici ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pointe feutre et je vais venir passer sur mes lettres. Donc on peut faire une couleur, comme ici je fais qu'une seule couleur. Alors je fais rapidement, vous moquez pas si c'est raté. Ou vous pouvez faire une ligne chaque couleur, enfin voilà, vous prenez le temps. Voilà, moi je l'ai fait rapidement ici. Et en fait on va se servir des Stampin' White pour tamponner par exemple. Donc ça peut, c'est une des très grands, un des trucs très très sympas des Stampin' White. Ce qu'on peut faire c'est coloriser bien évidemment, mais comme ils sont à base d'eau, ils vont pas se fondre entre eux. Voilà. Si j'utilise ici le pierre rose poli et que je prends à côté un fraisier en fleurs dans la même gamme, ils vont pas se mélanger. Par contre, ils sont aquarellables, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire, par exemple, je sais pas si j'ai pas de spray avec de l'eau ici de près, mais voilà, tu peux mettre ton encre ici, donc tu fais avec ton feutre ici sur ton bloc, tu viens pchiter un peu d'eau, tu tamponnes et en fait ça se fond avec de l'eau, donc ça va être aquarellable. Et donc les feutres à alcool, donc ils sont pas du tout composés de la même façon, donc ils sont à base d'alcool et pas d'eau. Donc non, ils ne servent pas à tamponner, ils servent simplement à la colorisation. Mais ils sont donc par deux déjà, au lieu de tout seul, et ils peuvent se fondre entre eux. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'il fallait dire. Voilà pour les petites explications, j'espère que c'est clair. Donc, si on a bien colorisé, et c'est tout à fait normal, ça va traverser. Donc pensez-y, si vous avez une base de cartes en blanc, vous avez fait votre base de cartes, et puis vous faites un joli tampon, je vais le coloriser. Pensez qu'au dos, eh ben, vous aurez des marques. Mais c'est normal, et c'est preuve que vous avez bien colorisé. En fait, il faut, par exemple, si je mets... Alors, je vais reprendre mon brouillon encore. Si je fais juste un trait comme ça, ça n'aura pas passé bien évidemment, mais en fait j'aurai pas assez de matière pour, si je veux utiliser le plus foncé, pour que ça se fonde entre eux. Vous voyez, j'ai colorisé, mais il faut mettre de la matière pour que ça puisse se fondre entre les différentes clairs, enfin entre les feutres clairs et les feutres foncés. Voilà, on peut également mixer les couleurs. Je pense notamment à deux couleurs que j'utilise ensemble qui sont le Piscine Party et le Baie des Bermudes. En fait, on n'a pas de Copacabana, voilà, dans les feutres. Mais si vous prenez le plus foncé de Piscine Party et le plus clair de Baie des Bermudes, vous arrivez à avoir à peu près un Copacabana. Oui, information très importante, Clarisse, tu as raison. Les Stampin' White, ici, se rechargent avec nos recharges d'encre. Vous enlevez simplement... Alors ça, je l'ai déjà montré, je ne vais pas le faire là, j'ai pas de pince. Mais vous, ni de sopalin, vous enlevez simplement la mine feutre très délicatement. Vous mettez quelques gouttes de recharge à l'intérieur et vous venez remettre votre
mine en place, sans l'abîmer, voilà. Et votre Stampin' Write est reparti pour des jours et plein de choses. Voilà. Les feutres à alcool ici ne sont pas rechargeables. Voilà, je pense que du coup, on a fait bien le tour cette fois. Tu ne savais pas. Ah bah tu vois, on fait bien de faire un topo sur la colorisation et les feutres. Et ta question est tombée très à propos avec la comparaison des deux. Voilà, j'ai collé mon personnage ici sur mon rond festonné. Je trouve que ça fait joli, ça fait ressortir. Et avant de coller, on va regarder un petit peu ce qu'on va mettre sur notre carte. Alors, ce que j'ai préparé... Qu'est-ce que j'ai préparé d'ailleurs? C'est une bonne question. Ah, j'ai préparé juste du blanc. La montagne. Et hop, ça. Je vais vous montrer. Donc, pour faire mon fond et pour décorer un petit peu ma carte, parce qu'en fait, je me suis dit, c'est bien, hein, j'ai fait ma colo, mais ouais, je vais pas poser ça juste comme ça, quoi. Ça fait un peu vide. Donc, du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui va avec ce papier? C'est la collection qui s'appelle À l'horizon. Et donc, j'ai pris les dies. Ces dies que j'aime beaucoup. Ouais, vous le savez, je les ai déjà utilisés plein de fois. Donc avec ces barrières notamment, ces montagnes, ça qui permet de faire un petit peu des vallées, des champs, etc. On a ici les petites herbes que j'ai mis. Ici ça découpe le tampon mais je ne l'ai pas pris. On a les petites herbes et les petites cabanes de plage par exemple. Donc ici ce qu'on va faire c'est que dans du papier qui nous reste ici, alors je vais le recouper, on va recouper un petit bout. Dans du cuvée de cassis, on va découper cette montagne. Alors, je prends ma petite machine. Comment je vais? Ben, je vais très très bien, merci. J'espère que tout le monde aussi. Oui, je vois qu'il y en a qui arrivent un petit peu à la bourre. Non, il n'y a pas de souci, il y aura un replay de toute façon. Donc, on a expliqué toutes les techniques, enfin, tout ce qui était intéressant à savoir sur les feutres à alcool et du coup les Stampin' Write aussi. Voilà, je coupe ma petite montagne. Je vais la superposer avec ce que j'avais déjà préparé. Vous voyez le dies ici qui permet de faire une montagne un petit peu enneigée. Voilà, comme ça. Donc je vais le superposer. Et avec la machine, pardon, j'ai besoin aussi de barrières. Alors, du coup, je prends un morceau de papier. Hop là. Pas de problème pour le replay là pour ça. Et on va se découper les petites barrières. Alors, on va essayer de les mettre de façon à pas trop perdre de papier quand même. Voilà. Essayez d'optimiser votre papier plutôt que de faire comme ça. Vous voyez, ça paraît tout bête. C'est logique quand on le dit. Mais certains ne s'embêtent pas, ils mettent leur découpe comme ça. Et j'ai vu des démos faire ça aussi. Je me suis dit, mais non, on peut pas. L'idée, c'est quand même d'économiser son papier. Hein? C'est important, surtout quand on l'aime bien. Alors, hop, c'est parti. Alors ici, avec 2 découpes. Et ouais, ça va être un tout petit peu chaud patate. Mais on va y arriver. Voilà. Ça glisse sur le bureau, en fait, sur le papier, sur le sous-main. Voilà, on a nos barrières. Donc ça je pousse, je verrai plus tard. Et la machine aussi. Alors ici, on va faire sortir le dies. Donc ma belle barrière. J'enlèverai les petites découpes après. Hop, c'est pas gênant. Voilà, on a tous les éléments qu'on voulait. On va pouvoir ranger donc les dies. Eux, ils s'appellent comment? Horizon. Alors, à l'horizon, le lot et les tampons s'appellent à l'horizon et les dies horizon. Il y a beaucoup d'horizons. Et les papiers, nouveaux horizons. Ils ont été très très originaux sur leur recherche. Mais au moins, quand on parle d'horizon, on visualise tout à fait cette collection. Donc du coup, la première étape, ça va être de coller ma montagne, ma neige, sur ma montagne. Oui, il a neigé cette nuit, voilà. Enfin, pas ici, hein. Mais sur ma montagne, il a neigé cette nuit. Donc voilà, sur les hauteurs, il y a un petit peu de neige. Voilà, on imagine que cette petite dame sur
sur son livre en train de lire, etc. Elle a une petite fenêtre où elle voit un beau paysage enneigé. Bon, même si on a plus envie de soleil que de neige, mais c'est tout. C'était l'occasion d'utiliser ma montagne que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai mis de la colle partout, tout va bien. Hop, hop, hop. Je mettrai un petit coup de gomme. Voilà ce que ça donne. Je me suis servi finalement du papier et ce qui me semblait être l'horizon du papier pour venir coller ma montagne. Donc on va la coller ici. Et vous verrez, elle a un poil plus large que mon papier. Donc simplement, je la colle. J'essaie de coller ça droit. Et je vais simplement couper les tout petits bouts qui dépassent. Hop, comme ça, ça ne se voit pas. Et ça vole. Un petit coucou rapide du travail. Tu vois pas l'image pour le moment, écran noir. Ah, bon, d'accord. Bah, j'espère que tu es la seule, parce que si les gens ont un écran noir depuis tout à l'heure, c'est embêtant. Non, il me l'aurait dit quand même. Ensuite, on va prendre ces petits feuillages et on va venir les coller en bas. En fait, c'était pour agrémenter un petit peu le bas de ma carte. C'est pareil, si je vous avais mis ça comme ça, je me suis dit, bon, bah ça fait un peu vide, hein, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, simplement, on va venir coller. Et j'en ai mis 2 parce qu'en fait, un, c'était pas assez. Et ça faisait pas assez de volume. Donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va en mettre 2. Voilà. Je le mets en bas. Même si ça dépasse un petit peu sur mon papier blanc, c'est pas gênant du tout. Et je vais mettre le second à la suite, voilà, pour créer un petit peu de feuillage, d'épaisseur, etc. Ici, j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout avec ma colle. Voilà. Et pareil, je coupe tout simplement le petit bout qui dépasse. Hop, vous voyez, comme ça, j'ai rien à mesurer. Vous savez que j'aime pas mesurer. On va ensuite, moi j'ai collé d'abord mes barrières, je trouvais que c'était plus logique, et ensuite j'ai mis ma petite dame. Donc mes barrières, pour les coller, simplement j'ai collé la première et la dernière barrière, j'ai pas mis de la colle partout. Et donc je vais vous montrer, j'ai mis de la colle sur la première barrière. Je sais pas si on voit sur l'écran qu'il est légèrement, ouais, légèrement, ça se voit légèrement que j'ai essayé de donner un petit peu de volume. La barrière, je vais la coller sur le papier blanc. Donc sur ma jonction entre mon papier design et mon papier de base. Et en fait, ici, vous pouvez soit mettre bien à plat et coller le dernier barreau de la barrière, soit vous pouvez, et alors par exemple, vous pourriez très bien le faire avec, une fois que c'est bien collé par contre, hein, mais vous pourriez très bien le faire avec quelque chose et mettre, là c'est un peu épais quand même, mais voilà, et coller pour que ce soit pas à plat. Ici, le feutre est un peu épais. Mais voilà, vous pouvez donner un petit peu de volume. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, j'espère que oui. Soit je la mets très très à plat, soit voilà, je vais forcer un petit peu pour lui donner un petit peu de volume. Donc simplement, ben moi ce que je fais, c'est que je glisse de la colle ici sur le dernier bout de bois. Je le mets pas tout à fait à plat. Vous voyez, j'aime bien que ma barrière elle soit un petit peu en volume. Ah, tu nous vois? Ça va alors. Regardez, ma barrière, du coup, elle a pris un petit peu de volume. Alors, je pense qu'on le voit un petit peu comme ça. Bon, alors, bien évidemment, vous savez que si vous l'envoyez par la poste, ça risque d'être écrasé. Donc, faites attention parce que, voilà, vous savez que, bon, des fois, ça ne va pas. Ici, regardez, j'ai un petit bout d'herbe qui dépasse. Hop, voilà, elle ne dépasse plus. J'ai taillé la haie. Et la seconde barrière, ben, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc je colle bien la première sur mon matage blanc finalement. Je vais mettre un petit peu de colle. Alors, je vais tourner pour éviter de trop. Voilà. Je mets un petit peu de colle sur mon dernier bout de bois. Et pareil, je vais essayer qu'il y ait un tout petit peu de volume. C'est pas tout à fait collé. Ah, voilà. Donc simplement, il y aura un petit peu moins de volume sur celui-là, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On voit bien. Merci, ma Lulu. Ici, et bien simplement, on va venir mettre notre petite dame en train de lire sur toujours de bonnes idées. Bah écoute, on essaye en tout cas. Après, voilà, voilà. J'avoue que ça, c'est pas une carte que j'ai vue nulle part. Je me suis pas inspirée du tout de quelque chose qui existait. Donc du coup, pourquoi d'un coup mon écran est tout noir?
J'ai plus de batterie. Bon, si ça se trouve, ça va couper. Bon, alors je vais me dépêcher. J'aurai même plus de retour du tout vidéo, ni rien du tout. Alors là, j'ai encore vos commentaires, mais jusque quand? C'est bizarre, pourtant il était branché. J'ai du mal à le brancher en fait. On va venir mettre notre petite madame ici. Donc soit vous pouvez glisser sous la barrière, soit par-dessus. Enfin voilà, vous mettez un petit peu comme bon vous semble. Centré, droite et gauche. Et puis on va prendre un morceau de papier blanc. On va reprendre notre set du tampon avec nos personnages, donc qui s'appelle le moment présent. Et on va tamponner le texte, avec celui que j'ai tamponné tout à l'heure, pour faire mon essai. On va le tamponner à la mémento. Oh, je vais le retamponner parce que j'ai pas bien mis d'encre. J'aime pas quand mon texte est un petit peu palo. Mettre au-dessus. Ah, bah c'est mieux. Et ensuite, simplement, on va prendre une paire de ciseaux. On va d'abord ranger son tampon avant que je fasse des bêtises. On va prendre la paire de ciseaux et on va venir découper le texte en plusieurs niveaux. Hop là. Ici. Donc, simplement, regardez, j'ai coupé mon texte en entier déjà. Vous pouvez le faire au massicot hein, si vous voulez, mais bon, pour passer entre les deux lignes du texte, c'est pas hyper facile. Donc voilà. Hop. J'essaie d'être droite quand même. Et ensuite, je viens découper entre les lignes, regardez, tout simplement, pour pouvoir mettre mon texte. Oh bah, celui-là, il est tordu. Hein. C'est pas grave, on va rectifier ça. Hop, vous voyez plus à l'écran parce que je me concentre, je l'ai mis tout près de mes yeux. Alors, parfois, le mieux à faire est de prendre une pause. Donc ici, le mot pause, voilà, je vais le retravailler un petit peu, simplement. Je vais le recouper, parce que pour pas qu'il soit trop grand. Et je vais venir le mettre, je l'ai mis par ici. Alors, généralement, quand je fais ça, je perds mes petits bouts de texte. Donc, je suis obligée d'aller voir où est-ce que je les ai mis. Voilà. Hop. Et on va coller notre texte. Donc ça, c'était la petite astuce, parce que des fois, vos textes sont trop grands. Et vous ne savez pas comment les utiliser. Simplement, vous pouvez les recouper. Voilà, c'était la petite astuce. Et vous pouvez les couper en plusieurs... Alors, évitez quand même le lettre à lettre, hein, ça va devenir compliqué. Mais pourquoi pas. Mot à mot, on pourrait. Ça fait un peu lettre vous savez, de rançon, de demande de rançon ou des trucs comme ça. Voilà. Hop là. Et celui-là. Bon, si ça coupe, je suis désolée. Mais pour le moment, je vois vos messages. J'aime bien en plus voir vos messages. Voilà. Et ici, le mot pause, qu'on pourrait mettre un petit peu avec du 3D pour que ce soit plus joli. On va mettre simplement 2 petites mousses. Voilà. Et on va venir le coller vers Monsieur le petit chien. Voyez ce que ça donne? Voilà. Il nous reste simplement à mettre un petit strass, parce que vous savez que j'aime bien mettre des strass. Et le tour sera joué. Tous mes petits bouts de papier là. C'est bien de couper un texte en plein de bouts, mais après on se retrouve avec plein de petits bouts de papier. Elle est magnifique, c'est super gentil, ça me fait très plaisir. J'aime bien voir vos commentaires et savoir si quand je prépare quelque chose, ça vous plaît ou pas. Alors, un strass, qu'est-ce que j'ai mis comme strass? J'ai mis les cristaux du Rhin irisés,
qui sont ceux-là. Et vous voyez que j'en utilise beaucoup parce qu'en fait, ils diminuent quand même. Hein. Mais bon, il y en a quand même 200 dedans. Donc, je me dis, il y a quand même de quoi faire. Hein. Toujours beau, Rosa. Ah, bah merci. Avec des couleurs magnifiques. Très beau, magnifique. Super. Je suis contente que ça vous plaise. Alors, on va mettre... J'ai perdu mon... Ah, il est là. J'ai perdu mon strass en route. Des fois, ils tiennent bien collés, puis des fois, ils veulent pas. Coller à mon outil touche à tout. Je sais pas pourquoi, voilà. Il me faut un petit peu des blagues. Ici, on va en mettre un très grand. Qui a sauté aussi. Bah, bravo. Mais oui, il a sauté où? Ah, j'ai perdu mon strass. Alors, des fois, je retrouve des strass sur moi. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Voilà. Des fois, je les retrouve sur moi, les strass. Voilà. Et on va mettre un petit... Ils ont décidé de pas venir avec moi aujourd'hui, les strass. Ah, il était là. Bah, regardez. On va mettre celui-là, du coup. Hop là. Il était resté sur mon outil touche à tout. Voilà. C'est fait. Ah, bah, si je remets pas ça. J'espère que cette carte vous aura plu. J'espère que j'aurai répondu à vos questions concernant les Stampin' Blend, nos feutres à alcool, et nos Stampin' White, qui sont nos feutres à base d'eau. Si jamais vous avez d'autres questions, vous me les posez en commentaire Facebook ou YouTube. Et bien évidemment, j'y répondrai. Ce set de tampons, eh ben, il est disponible dans le catalogue annuel. Vous avez vu qu'il y a d'autres personnages aussi. Regardez un petit peu si vous aimez coloriser. Il y a plein de petits personnages ou des petits animaux à coloriser que vous pouvez acheter pour vous éclater avec tout ça. C'est très joli et reposant. Ah, bah c'est cool ça. Moi, j'ai passé aussi un très très bon moment. Donc voilà, j'espère que le live vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis dispo juste après la vidéo pour répondre à vos questions ou vos demandes de commandes, etc. etc. Cuvée de cassis, j'ai rien de ces couleurs, pourtant j'adore. Ah, et ben tu vois, peut-être que... Des fois, on est souvent attiré par les mêmes couleurs, on achète les mêmes couleurs. Et c'est vrai que moi, je dis souvent, alors dans le catalogue, alors je vous fais une petite aparté, mais dans le catalogue, on a des lots de papier. Bon, déjà, vous avez mes nuanciers qui vous permettent un petit peu d'avoir toutes les couleurs, un aperçu en tout cas. Ensuite, si vous allez page 126, vous avez tout ce qui est assortiment et lot. Et donc, dans le papier A4, ce que vous avez, c'est par exemple tous les brillants. Donc, vous avez une référence qui reprend tous les brillants. Il y a 20 feuilles, 2 de chaque couleur. Donc, brillants, ben, on va à la collection des brillants. Vous aurez 2 feuilles de calicot coquelicot, 2 feuilles de melon mambo, 2 feuilles de flamand fougueux, etc. 2 feuilles de chacune de ces collections. Moi, je conseille aux gens qui n'ont pas forcément toutes les couleurs de prendre ces lots. Vous avez 2 feuilles de chaque. Donc, en fait, ça vous permet de tester ces couleurs. Déjà, de les avoir toutes. De tester et de vous rendre compte ceux qui vous plaisent ou pas. Et ensuite, une fois que vous avez vu toutes ces couleurs, eh ben, vous pouvez acheter des paquets complets. Par exemple, si vous n'aimez pas du tout, bah, dans ce lot, si vous n'aimez pas du tout, je sais pas, le narcisse délice, vous aurez vos 2 feuilles, vous êtes tranquille. Et ensuite, à la pièce, vous pouvez prendre le flamand fougueux parce qu'il vous plaît. Et là, à ce moment-là, le papier cartonné, vous avez 24 feuilles. Voilà. Je pense que c'est le plus simple et que c'est très pratique à fonctionner comme ça. Merci beaucoup, superbe réalisation. J'adore vos tutos. Ah, c'est super gentil. Merci beaucoup, Patricia. C'est avec grand plaisir. Merci à toutes. J'espère que vous avez passé donc un bon moment. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. On se retrouve à 20h30 pour le Zoom opportunité Stampin' Up. Vous savez que j'ai une très belle offre ce mois-ci pour rejoindre Stampin' Up et mon équipe. Vous avez vu ma super équipe, vous avez vu la vidéo. Donc on se retrouve à 20h30 pour en parler. Venez simplement me poser des questions. Venez découvrir ce qu'on a un petit peu à vous raconter, moi avec mes filleuls sûrement. Et puis voilà, on passe un bon moment, on papote. Et puis si le cœur vous en dit de nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous retrouve ce soir à 20h30. En attendant, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous fais des gros bisous. Ciao!